one that you wanna listen to. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Ce que vous venez de voir est un extrait de l'archive de l'INA. Il faut savoir que cette interdiction à l'époque avait fait couler pas mal d'encre et ouvert pas mal de débats. Alors, l'alcool et ses addictions, c'était vraiment mieux avant ? Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse-croûte quotidien. Choquant, n'est-ce pas? Cela doit rester encore un peu flou pour vous. Deux spécialistes, Sébastien Lebras, historien de la vigne et du vin, et Suzanne Serin, chef de clinique en hôpital psychiatrique, ont témoigné à ce sujet. À cette époque, c'est une pratique commune de voir des enfants consommer du lait. Leurs parents leur servaient généralement du vin aux alentours de 8 ou 9 degrés, coupé à l'eau au petit déjeuner. Les enfants arrivent à l'école rouges, suants et dorment à moitié tout. D'après ce qu'on vient de voir, on peut facilement conclure que c'est mieux aujourd'hui, n'est-ce pas? Les chiffres de l'OMS nous le confirment. La quantité d'alcool mise en vente par habitant a diminué d'un peu plus de la moitié chez les 15 ans et plus depuis 1960. Des étudiants presque nus en pleine rue, et cela semble n'étonner personne. Cette beuverie excessive, c'est ce que l'on appelle le beach drinking, l'ivresse express. Boire un maximum en un minimum de temps pour être rapidement sous. Cette vidéo remonte à 2010. Est-ce que ce comportement est toujours d'actualité? Donnons la parole à une infirmière scolaire. Au niveau de l'alcool, au sein de l'établissement, j'ai plus de réelles problématiques par rapport à ce sujet. Je rencontre d'autres problèmes sur le bassin avec mes autres collègues également, qui est la consommation de protoxyde d'azote et de cannabis. On y travaille dessus. Donc, d'autres problèmes. Mais les principaux intéressés, les jeunes, qu'en pensent-ils? C'était mieux avant? Bon, pour moi, c'était mieux avant parce qu'ils buvaient avec modération. Ils buvaient avec un verre pendant le repas. Maintenant, quand on regarde nos parents, ils ont arrêté. Et quand nous, les jeunes de maintenant, plutôt on commence à boire plutôt en soirée. On commence plus à boire pour boire, quoi. On boit pour s'amuser. Je trouve que c'est mieux maintenant parce que avant ils buvaient dès leur plus jeune âge. Ils buvaient une bière tous les midis. Par exemple, à l'anniversaire de leur mamie Yuko, ils buvaient du champagne ou quelque chose dans le genre. Certains adultes ont aussi témoigné. Moi, je vois ça maintenant avec mes yeux de parents. Il y a de ça 30 ans, c'était moi le jeune. Aujourd'hui, je suis le père. Je sais pas si j'espère. J'ai la naïveté d'espérer que maintenant, on fait beaucoup plus attention, surtout concernant l'alcool au volant, et d'une manière générale. Après avoir vu ces témoignages, de l'ancienne et de la nouvelle génération, les avis divergent. Pour nous, c'était pas vraiment mieux avant. Les jeunes et même les enfants consommaient de l'alcool. Aujourd'hui, c'est différent. D'autres drogues ont pris le relais. Et pour vous, c'était mieux avant? Dans tous les cas... La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la santé de nos enfants.